Alors, de- Deuxième série de questions. voilà. Quels sont vos projets pour l'avenir? Là, je suis en train de travailler sur un album pour enfants, et puis ensuite, je ferai encore des albums, j'écrirai des romans, mais en général, je ne sais pas bien longtemps à l'avance vers quoi exactement je vais me diriger. C'est peut-être l'occasion de parler des idées de départ d'un projet romanesque ou d'un projet d'album. En fait, elles me tombent dessus généralement à l'improviste, et c'est le cas pour la plupart des écrivains. Je ne peux vraiment pas prévoir les choses à l'avance. Et quand une idée me vient, il faut que je la teste un petit peu, que je vive avec pendant quelques jours, quelques semaines, et puis je démarre. Mais souvent, j'ai observé que quand je réfléchis à une idée des mois à l'avance, en fait, c'est pas celle que je vais choisir d'exploiter, mais une qui me sera venue tout à coup par surprise et qui va m'emporter. Donc je ne sais pas aujourd'hui vers quel roman je me dirigerai plus tard, mais une chose dont je suis sûr, c'est que j'en écrirai encore et encore. Depuis quel âge tenez-vous la plume? J'ai commencé à écrire des petites histoires assez tôt, même si quand j'étais enfant et adolescent, ce qui comptait avant tout pour moi, c'était la bande dessinée. Mais enfin, je me souviens avoir écrit des petites nouvelles inspirées par les récits animaliers de Jack London quand j'avais 12-13 ans. Puis il y a eu une nouvelle écrite en quatrième ou cinquième secondaire. J'avais une prof de français très chouette qui nous avait demandé cette année-là une rédaction de plus. C'était la troisième ou la quatrième de l'année. J'avais demandé si je ne pouvais pas plutôt écrire une nouvelle. Elle avait accepté. Et j'ai écrit une nouvelle de 20 pages, illustrée. C'était déjà du roman fantastique. Et on en avait discuté après les cours pendant une bonne heure. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était la première fois que quelqu'un d'extérieur à ma famille portait de l'intérêt pour un écrit que j'avais produit. Alors ensuite, j'ai écrit pendant des années. Et après ce moment dont j'ai parlé tout à l'heure, quand vers 18-19 ans j'ai décidé de devenir écrivain, j'ai évidemment, je me suis essayé à l'écriture, mais ces essais n'étaient pas du tout concluants avant Björn de Morfir, écrit donc vers 34-35 ans. Vos romans s'inspirent-ils de vos passions et centres d'intérêt? Ah oui, ça c'est évident. Il y a l'anthropologie. J'ai fait des études d'histoire de l'art en m'intéressant aux civilisations non européennes. Donc j'étudiais l'art africain, les arts anciens d'Amérique, les arts de la Polynésie. J'ai fait mon mémoire de licence sur une expédition que mon grand-père a faite à l'île de Pâques dans les années 30. Mais alors, chose amusante, c'est pas tellement l'histoire de l'art qui m'a le plus passionné dans mes études, mais l'anthropologie. Donc j'ai lu et je continue à lire beaucoup de textes d'anthropologie, de récits anthropologiques, et ça m'inspire beaucoup. C'est une passion. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ben oui, les animaux. J'ai une passion pour les animaux. J'ai eu énormément d'animaux dans ma vie. J'ai écrit sur eux. Et il y a aucun de mes textes romanesques où les animaux ne jouent pas un rôle important. Voilà, je m'arrête là parce que la liste pourrait être plus longue, mais en tout cas, c'est l'évidence qu'un écrivain met dans ses romans les choses qui le passionnent dans la vie. Quelle a été votre inspiration pour écrire Rumeur? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question. Je dirais que la rumeur et ses conséquences, c'est d'abord une calomnie qui se transforme en rumeur. Ça m'a toujours intéressé, choqué, indigné. Et puis il y a eu la lecture assez récente d'un livre qui s'appelle euh, Conscience contre violence, je crois. C'est un livre de Stephen Zweig qui raconte la prise de pouvoir euh, de Genève par Calvin. Calvin, on le sait peu, était un tyran, et la manière dont il s'est comporté à Genève reste très choquante. Il a vraiment installé une forme de dictature théologique, et il avait un ennemi, quelqu'un qui a combattu sa tyrannie, qui s'appelait Benjamin Castelion, sur lequel il a écrit des choses horribles, et entre autres sur lequel il a dit des choses qui ont fait que certaines rumeurs tout à fait fausses ont couru sur ce Benjamin Castelion. Et donc la lecture de ce livre a réveillé mon intérêt pour la rumeur.
Pourquoi avoir ancré cette histoire, rumeur, dans une tribu indienne? Alors, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'idée de départ d'un récit, je précise que dans la plupart des cas, en ce qui me concerne, la première idée d'une histoire, c'est plutôt des images. Je vois un personnage. Si je pense à Thor et les gnomes, c'est un roman que j'ai écrit pour les plus jeunes, hein, pour les 7-9 ans, eh bien, tout a commencé par la vision mentale d'une petite créature, mi-homme, mi-salamandre, couchée dans l'herbe. Et c'est cette image qui m'a fait réfléchir à une histoire et les personnages de l'histoire, les personnages principaux, dont le héros Thor, tout ça est venu après. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Si on prend un cas très célèbre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'anecdote, mais un jour, une dame se trouvait dans un train qui la menait de Manchester à Londres. Elle était assise, elle ne pensait pas du tout à la littérature ni à l'écriture, et elle a vu très précisément devant elle un jeune garçon pâle avec des lunettes. C'était Harry Potter, et la dame en question, évidemment, c'était J.K. Rowling. Donc ces expériences de vision qui sont au départ d'un roman, eh bien, elles font partie de l'expérience des romanciers. Dans le cas de Rumeur, c'était différent. J'ai voulu attaquer les méfaits de la rumeur, j'ai voulu me colter avec un thème avant même d'avoir la moindre idée des personnages et du décor dans lequel ça allait se passer. Et c'est plus tard que j'ai eu l'idée de placer ça en Amazonie parce que j'avais depuis longtemps envie d'écrire une histoire qui se passe dans cette forêt qui me fascine. Ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai eu besoin pendant toute ma carrière de romancier de placer les histoires loin de moi, à la fois dans le temps et dans l'espace. La plupart de mes récits se passent au Moyen Âge, dans des pays inventés. J'ai écrit une histoire qui se passe chez les Sioux, donc aux États-Unis au 19e siècle. Bon voilà, je pourrais continuer la liste. Je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire des histoires qui se passent ici et maintenant. Je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire des histoires qui se passent dans un milieu proche du mien. J'ai besoin de ce décalage à la fois temporel et spatial pour que mon imagination fonctionne bien. Et là, par rapport à ça, il n'y a pas d'explication. C'est vraiment, je dirais, mon tempérament d'écrivain.